Salut tout le monde, aujourd'hui on va faire un slider. En gros, ceux qui ne savent pas, un slider, c'est des images qui défilent au fil du temps et tout. Amazon peut-être, je pense qu'ils l'utilisent. Je vais la vendre pour que vous puissiez bien voir. Voilà, en gros, voilà, c'est ça. Ouais. Une image qui défile comme ça. Chaque, peut-être, je sais pas où ils ont mis 5 secondes. Maintenant, après, quand on clique ici, voilà, en gros, c'est ça. Du coup, on va directement commencer. Et je ferme ici, voilà. Du coup, ce que je vais faire, tout d'abord, là, j'ai créé tout ce qu'il faut. Dans ces dossiers, j'ai mis un sous-dossier CSS, là où je vais mettre tout ce qui est CSS, après image et JavaScript. Du coup, ici, on va venir ici, dans notre slider, on va structurer notre page. Donc, voilà. Et on va connecter nos fichiers. On va commencer par... Oula. Je vais commencer par CSS qui se trouve dans le dossier CSS. Voilà. Puis, on va connecter notre fichier JavaScript qui se trouve dans le dossier script. D'accord? Alors, script, voilà. Dans le dossier script, on va prendre slider.js. Ok. Maintenant, comme tout est ok, ce que je vais faire, je vais ouvrir sur un navigateur comme ça directement. On va voir ce qu'on fait. Je vais utiliser Chrome. Alors, ouvrir avec Google. Je vais ouvrir avec Chrome, c'est mieux. Ok. Du coup, là, c'est normal, on va rien voir. Parce qu'on n'a rien fait. Ok. Je vais masquer ça pour avoir plus de place. Du coup, on va directement commencer. Ok. La première des choses, je vais créer une classe slider qui va contenir notre slider. Et dans cette div, je vais créer une autre div qui va contenir toutes nos images. Voilà, que je vais nommer content. Et dans cette div, je vais créer une nouvelle classe que j'ai appelée content. Mais cette fois-ci, c'est un S qui va contenir juste une image. Ok. Maintenant qu'on a ça, je vais d'abord insérer juste une image. Ok. Qui se trouve dans le dossier image. Je vais prendre ça par exemple, je vais enregistrer et je vais rafraîchir ici. Là, on a notre image qui vient de s'afficher ici. Mais nous, on veut slider sur plusieurs images. Du coup, je copie ça. Ok. 3, 4, ok. 5 images, puisque c'est ça que j'ai comme image. Alors, l'autre troisième image. Ensuite, j'avoue que c'est un peu lent. Alors, dans le dossier image, je vais prendre notre quatrième image et notre dernière. Voilà. Je vais réfléchir ça. Là, on a nos images, d'accord? Voilà. Nous, ce qu'on veut, c'est que l'image ici, que l'image puisse défiler au fait avec, quand on clique ici, l'image file et tout. En gros, ce que je vais faire ici, d'abord, dans notre slider, je vais créer une classe que je vais nommer direction. Et dans cette classe, je vais créer deux sous-classes. Alors, désolé, je ne sais pas trop bien. Left and right. Left and right, d'accord? Ok. Pour l'instant, j'ai rien mis dans left ni dans right. Alors, juste, tac. Est-ce que j'ai bien indenté ça? Je reprends direction. Parce que je pense que j'avais aucun dit. Ok, là c'est bon. Left. Ok, c'est bon. Right. Là, c'est juste pour nos flèches de direction et tout. Et ici, on va juste mettre I. Et dans ce I, je vais mettre ça. Voilà. C'est 139, je crois. De toute façon, si c'est pas ça, on le saura de suite. Donc, je suis sûr que c'est ça. Alors, 155. Ok. Pour voir si c'est ça, je vais actualiser juste le truc. Et à la fin, normalement, on est censé voir. Voilà, ils sont là. C'est trop petit, mais ils sont là. Ça, c'est pour avoir nos flèches de direction et tout. Ok. Du coup, là, on va essayer d'abord de structurer un peu. On va essayer de structurer notre page. Alors, la première des choses qu'on va faire, c'est notre slider, d'accord? Je pense que c'est comme ça que je l'avais nommé. Hein. Ouais, je suis sûr, c'est comme ça que je l'avais nommé. Ok. Dans notre slider, ce qu'on va faire, on va le donner un width à 100%. Ok, un width à... Avant d'avoir ça, ce que je vais faire, parce que là, l'image là, c'est trop grand, je vais diminuer un peu la taille. Alors, c'était content qui contenait notre image. Et nous, ce qu'on veut accéder, c'est notre image, d'accord? On va commencer par ça, parce que là, c'est un peu n'importe quoi. Je vais juste diminuer le width, 600 pixels. 400 pixels. Je vais faire 400 sur 200. Allez, juste un peu, juste pour, voilà, ok, je pense que c'est déjà mieux comme ça, et ok, dans notre content, ce que je veux, j'ai envie de centrer un peu nos images et tout, ce que je vais faire un display flex avant, un flex direction, je vais lui donner un row pour que tout soit sur la même ligne, actualiser ça, normalement là, ça change rien, parce que c'est le content avec S, voilà, c'est qui content, voilà. Là, on a nos images ici. Ok. Et après ça,
je vais faire maintenant, gérer juste une image content. Pour une image, je vais lui dire d'abord de prendre toute la largeur, voilà. Et après ça, je vais lui donner un display flex. On va travailler avec les flex, hein. Ok. Et je vais lui donner un flex. Allez, 1, 0 et 100%. Ça, c'est le flex cross string qui est basis. 100%. Je vais actualiser, voir ce qui se passe. Voilà. Du coup, maintenant, chaque image prend, on va dire, notre fenêtre entièrement. Voilà. Ce qu'on veut maintenant, c'est de faire défiler ces images-là, d'accord? Mais avec des boutons. Ok. Du coup, moi, je vais faire un Justify Content Center pour que nos images soient au centre, d'accord? On va voir directement, voilà. Et quand ça défile, l'autre image là aussi vient au centre et tout. Voilà. Pour l'instant, c'est bon. Maintenant, je vais directionner un truc. Je pense que je l'avais nommé left et right. Left et right, je crois. Je vais donner une position, une position absolute pour qu'on puisse les déplacer. Absolute, voilà. Alors, une position absolue et aussi on va essayer de les centrer, hein. Je peux les centrer avec un top de 50%. 50%, on va essayer de voir qu'est-ce qui va se passer. Ils sont où? Ils sont où déjà? Alors, je vais mettre dans le content. Je pense que je vais mettre notre slider en position relative. Relative. Ok. Ce que je vais faire d'abord, je vais aller voir vers la fin sur voilà, ils sont là. Ah oui, là, j'ai pas changé la taille. C'est bizarre, mais ils sont trop petits. Alors, je vais donner un font size de 5 rem pour qu'il soit un peu, voilà. Ok, là déjà c'est mieux. Je vais le donner un transform, translate Y, je vais les mettre au centre. Donc, moins 50%. Voilà, normalement, ils vont, voilà, c'est bon. Là, maintenant, ils sont collés là. Ah, c'est une bonne marque ça. Ok. Alors, rate, je vais donner juste une position à rate. Allez, vous pouvez toujours améliorer le truc, hein, voilà. On a ça en gros. Ce qu'on veut maintenant, c'est quand on clique ici, ça affiche les images et tout, d'accord? Ok, là, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je pense que maintenant, là, déjà, comme on a ça, on peut directement commencer à faire notre JavaScript, hein. Ouais, on peut directement commencer notre JavaScript. Alors, la première des choses qu'on va faire, c'est de récupérer d'abord. Alors, on va d'abord faire un Windows.onload. Voilà, pour être sûr que notre truc soit chargé que seulement si notre page s'affiche. D'accord? Alors, aïe aïe aïe, c'est pas. Non. Alors, je vais déclarer left qui va document.query selector qui va prendre left. Voilà, right aussi. Right. Bon, je suis pas trop fort en anglais. Alors, query selector. Ouais, j'espère que c'est comme ça qu'on écrit. Mais je pense qu'on s'en fiche un peu. Alors, là, ce que je vais faire, j'ai déjà récupéré ça. Je vais aussi récupérer notre content. Content avec S. Genre là, je vais récupérer la div qui contient toutes les images avec un document.query selector. Et qu'est-ce que je vais récupérer? C'est la classe content. Après ça, je vais récupérer. Besoin de récupérer quoi d'autre? Ouais, notre slider, ouais. Notre slider, j'ai besoin de le récupérer parce qu'on va un peu. Slider, voilà, qui est égal à toujours document. .query selector, c'était une classe, donc point slider. Ok. Ah, une fois qu'on a ça, on a récupéré ça. Je vais créer un tableau que je vais nommer slider avec S qui va contenir un tableau JavaScript quoi, qui contient nos classes content parce qu'on avait plusieurs images. Du coup, je vais utiliser l'objet array de JavaScript qui prend, après ça, je vais utiliser array. Alors, c'est array from. Ça fait longtemps que je ne travaille pas avec, mais je pense que c'est ça. From content. Donc, les fils de content, parce que content contient plusieurs divs. Content. Pour être sûr, je vais faire un console.log de slider, parce que là, ça fait longtemps que je ne travaille pas avec. Et on n'est jamais à l'abri des erreurs. J'ai inspecté. Voilà. Ok. Et quand je disais, il y a une erreur. Alors, slider. Pourquoi il me dit une. Alors, que typer cannot read property child of null. Du coup, il me dit que content est nul. Document. Ah, désolé, j'ai oublié le point. Il faut jamais faire ça. Alors, voilà. Là, on a nos 5 images qui sont là. Tac, tac, tac. Voilà, cela veut dire que ça marche. Ok, c'est déjà bien. Ok, une fois qu'on a ça, déjà,
on peut dire qu'on a fait beaucoup. Alors, mais avant ça, d'abord, moi, j'ai envie de récupérer la taille de mon écran. Ce que je vais faire, let 8, screen width. On va dire ça, screen. Voilà, screen width. Screen width qui est égal à quoi? À notre slider, parce que c'est qui contient. Slider. On va utiliser le get bounding de JavaScript, get bounding et width. Voilà, on va récupérer la taille, d'accord? Ok. Une fois qu'on a ça, c'est bon. Ok, je pense que déjà là, c'est bon. On peut commencer à implémenter le truc. On a tout ce qu'il faut. Alors, nous, ce qu'on veut, c'est de récupérer, c'est de savoir quand quelqu'un clique sur. On va commencer par le write. Le write.addEventListener. Je vais écouter le clic. Alors, clic, addEventListener, clic. Si on clique, je vais appeler une fonction et cette fonction, je vais le nommer avance. Pour l'instant, il y aurait une erreur parce que j'ai pas cette fonction avance. Puis left aussi, .addEventListener, le clic, voilà. Et j'ai appelé la fonction recul, d'accord? Mais j'ai pas implémenté ces fonctions-là d'abord. Donc pour l'instant, si j'actualise et que je clique, ça va me créer une erreur. Du coup, je crée ces deux fonctions. Fonction d'abord, avance. Ok, avance, il va rien prendre en paramètre. Pour l'instant, je vais juste faire alerte, pas. Voilà. Juste pour voir si c'est bien, si ça fonctionne bien. Il y a sûrement quelque chose qui ne va pas. Alors, sûrement quelque chose qui ne va pas. Alors, cannot profit at the event list of nul. Alors, j'ai quel souci avec... right. Ah, d'accord. Alors, est-ce que c'est le truc? Right. Bon, peut-être c'est pas comme ça. Peut-être que c'est pas comme ça que j'ai écrit le truc. Hein. Bah, c'est normal. Moi, je disais bien que l'anglais, c'est pas trop. Haha. Alors, ok. Ah, c'est trop là. Bon, je pense que normalement, c'est bon. Recul is not defined. Ouais, je sais. Voilà, il me dit juste sympa. Ok, là déjà c'est bien. Bon, moi j'aime pas quand le truc est trop rouge comme ça là, je vais enlever ça. Voilà, recul, même s'il n'y a rien, c'est déjà mieux, même s'il n'y a rien. Ok, maintenant ce que nous on veut, c'est on veut avancer. Et pour avancer, ce qu'on va faire, c'est de parcourir le tableau qui contient plutôt nos images, voilà, et de faire défiler tout ça là. D'accord? Ok. Du coup, maintenant, on va commencer à implémenter la fonction avance. La fonction avance, on imagine que l'intéressé ou bien notre image, pas l'intéressé. Bon, on affiche la première image et on veut passer aux deuxième image. Du coup, je crée une variable globale ici que je vais appeler, bon, soit incrémenté ou quoi. Moi, j'aime trop, je vais l'utiliser compteur parce que ça permet de compter et je vais l'initialiser à 0. D'accord? Et là, j'imagine que le compteur il est à 0 et qu'on lui demande d'avancer. Ok. Qu'est-ce que je fais? Je fais un pattern. D'accord? J'incrémente. Et après, qu'est-ce que je fais? If je vérifie si le compteur, parce que si on arrive à la fin, on ne peut pas avancer. Donc, ce que je vais faire, si qu'on arrive à la fin, moi je vais faire un truc comme si c'était une boucle infinie et tout. Je vais faire de telle sorte, dès qu'il arrive à la fin, il revient à 0. Donc, je vais faire if slider avec s, point length moins 1, sans oublier de mettre égal ici, parce que sinon, ça va planter. Je vais lui dire tout juste de m'envoyer le compteur à 0. Ok. Je vais juste dire de m'envoyer le compteur à 0. Et après, ce que je vais faire, je vais calculer la taille de mon écran, genre pour lui dire comme il doit, il doit décaler de combien de crans, combien de pixels. D'accord? Décale. Ah, moi j'ai réussi. Alors, décale, je vais lui dire c'est égal à quoi? Moins, je l'avais nommé screen ouais. Screen que j'avais obtenu fois mon compteur, d'accord? Fois mon compteur. Ok, là c'est bon. Une fois que j'ai ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre, je vais styliser mon content. Alors, content, point, qu'est-ce que je vais faire? Style. Quelle propriété, quel style je vais modifier? Donc, je vais faire transform. Qu'est-ce que je veux transformer? Donc, translate. J'espère que vous avez fait un peu de CSS et que vous savez ce que ça veut dire. Translate X et voilà. Là, désolé, c'est égal, d'accord? Et je vais utiliser, voilà, pour pouvoir écrire. En fait, j'utilise ça, c'est pour pouvoir utiliser des variables dedans. Mais là, c'est notre décal, d'accord? Décal. Sans oublier de dire pixel. Ok. Bon, j'espère que ça va marcher. Comment ça? Ah là, oh là, ok. Déjà, c'est bien, non? Ok. Ah oui, c'est vrai, mais j'aime pas le truc là. On va aller ici.
dans notre slider, on va dire tout ce qui dépasse, de masquer tout ce qui dépasse, d'accord? Overflow hidden, je masquer tout ce qui avance. Maintenant, on n'a plus ça. Voilà, ok. Maintenant, ce qu'on veut faire, c'est quand on clique ici encore, là déjà, on va faire un petit truc pour que ça soit plus beau. On va faire un cursor pointer, voilà, un cursor pointer. Ok, on est bien là, n'est-ce pas? Ok, ce qu'on va faire, on va implémenter une autre fonction. Ah, mon cher, c'est pas optimisé, hein. Vous pouvez trouver d'autres méthodes pour optimiser le tout après. Je vais juste vous montrer comment on fait un slider. Alors, après ça, ce qu'on va faire, tac, je vais copier ça, ça là, je vais le copier et je vais le mettre là. Ok. Mais cette fois-ci, nous, on veut reculer. Et pour reculer, cela veut dire que quoi? On diminue notre compteur. Et là, cette fois-ci, on ne va pas vérifier si notre compteur est... Voilà, on ne veut pas vérifier si notre compteur est égal à la taille, mais plutôt si c'est 0. Et on essaie de... On l'envoie à la fin en disant que c'est égal à ça. D'accord? On envoie notre compteur ici. Voilà, c'est juste ça, en gros, c'est juste ça. Quand on fait ça, on avance, on recule. Par contre, j'aurais dû prendre un truc. Alors, c'est ça, non? J'avance. Alors, c'était ça l'image, normalement. C'est moi où il y a la première image, c'est ça. Et la deuxième image, c'est celle-là, normalement. Alors, il y a quelque chose qui cloche. Je vais agrandir ici un peu parce que là, je vois pas très bien. Alors, content.snake, nanani, nanana. Oh, oh, oh. Juste. Ah! Ah! Ah, ok, c'est normal. Désolé. Quand on est pressé, ça arrive souvent. Voilà. Ok. Là, j'arrive. Voilà. Là, déjà, c'est bon. On a fait un slider. Voilà. On va juste automatiser le truc pour qu'on n'ait pas à chaque fois à cliquer sur notre bouton pour que ça avance et tout. Le but, c'est de faire un truc un peu automatique quand même. D'accord? Voilà. Et pour automatiser le truc, on va juste utiliser un timer, quoi. L'intervalle pour que ça s'exécute un intervalle de temps. Alors, juste pour faire ça en plus simple, hein, je vais juste appeler la fonction là, la fonction avance à des intervalles de temps, hein. Et pour faire ça, ben, il n'y a pas de y a pas de plus simple que ça. On va juste faire ça et on va appeler, alors, je pense que c'est, voilà, cet intervalle. Ok, cet intervalle, c'est vraiment intéressant d'avoir un éditeur avec l'autocomplétion, quoi. Parce que si on oublie quelques trucs, dès que tu commences à écrire, ça te rappelle, quoi. Et puis ça t'empêche de faire des bêtises. Alors, on veut avancer, on peut faire ça. Imaginons, moi, je vais l'appeler une seconde. Ouais, toutes les une seconde. Je pense que c'est bon, toutes les une seconde. Ouais, on va faire ça, toutes les une seconde. Ok. J'espère que j'ai pas fait. Voilà. Ok, 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 ok. Maintenant, une seconde, c'est trop. Je vais mettre 4 secondes. Voilà. Ok. Voilà, c'est bon. Après 4 secondes et plus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors, la prochaine fois, ce qu'on va faire, on va faire de telle sorte que là, par exemple, vous voyez, il n'y a pas de possibilité d'arrêter ça. On va faire de telle sorte que quand on vient ici, l'image arrête de scroller et tout, que ça s'arrête. Voilà. Et quand on enlève, ça reprend. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si la vidéo vous aura plu. On se voit pour la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao, ciao.